Hello, hello les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire et vénusien en Lion, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le mois de décembre 2022 dans le secteur des sentiments et du relationnel, le côté sentimental relationnel. Relationnel pour tous les lions qui s'en foutent de l'amour et qui pensent plutôt à des relations amicales, des relations professionnelles ou parentales, pourquoi pas, ou familiales. Bien sûr, c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les lions de la même façon et en même temps. Donc, ça peut parler à certains lions dès à présent et parler à d'autres lions à la fin du mois de décembre. Et surtout, prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, hein, surtout. Ne prenez que les interprétations qui vous intéressent et qui vous parlent. Adaptez mon vocabulaire à votre situation afin d'avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire et vénusien, si vous les connaissez en tout cas, pour avoir plus de détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être d'autant plus. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Lion récemment, comme par exemple la guidance 2023 que je viens de mettre en ligne. Et vous trouverez la guidance générale du mois de décembre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. Voilà. De quoi passer un peu de temps avec moi, comme si vous aviez 5 saisons d'Animanimus Tarot. On va pouvoir commencer avec l'énergie principale ici, qui vous accompagnera pendant ce mois de décembre. Et nous avons le chariot à l'envers. Alors, quand le chariot apparaît à l'envers, il peut y avoir la perte de contrôle de quelque chose. La perte de contrôle d'une relation, la perte de contrôle d'une situation, des erreurs commises et qui nous font sortir de notre route, hein. Ici, il y a quelque chose qui peut nous faire donner un coup de volant. Ou alors, ce n'est plus nous qui contrôlons la situation, justement parce que c'est quelqu'un d'autre qui le fait, qui contrôle et qui nous dirige, qui nous dit où aller, comment aller, et quoi faire, etc., etc. Et dans ce cas-là, il y a une certaine forme d'autoritarisme. Soit on tient nous-mêmes les volants et on fait un peu n'importe quoi avec, hein. On va n'importe où, on fait n'importe quoi, on commet des erreurs, on n'arrive pas à contrôler certaines choses, c'est-à-dire que d'un seul coup on pourrait se mettre en colère alors qu'on n'a pas envie, et on peut gâcher quelque chose parce qu'on ne tient pas correctement ce chariot. Ou alors quelqu'un tient les rênes et évidemment nous sommes derrière et un peu suiveurs, nous n'avons pas le choix que de suivre la machine. Voilà en tout cas de quoi ça peut vouloir nous parler. Je pense que ça peut aussi nous parler d'un manque d'harmonie, hein, peut-être pour certains d'entre vous. On peut manquer de diplomatie, on peut usurper un peu, se faire passer pour quelqu'un que l'on n'est pas. On peut être dans la rébellion face à quelqu'un, hein, ici. Et on peut être dans une sorte de combat laborieux pour essayer de sauver quelque chose qui n'est plus... qu'on ne peut pas sauver avec cette attitude, en tout cas. Il va falloir redresser la route du chariot pour pouvoir contrôler les choses. Ok, alors on va essayer d'avoir des précisions avec le reste du tirage. On commence avec l'oracle de l'ultime vérité. Nous avons l'échange. Ça nous parle ici de partage, de communication, hein. Cette carte de l'échange, c'est un peu tempérance, hein, dans le tarot. Donc on voit ici que soit on parle d'une réconciliation que l'on souhaite mais qui est très mal partie, voire où on se conduit mal, c'est-à-dire on essaye de faire quelque chose mais ça ne marche pas. Soit on parle de quelqu'un qui, entre guillemets, nous manipule, entre guillemets, parce que c'est lui qui mène la danse et c'est lui qui mène les négociations. Soit c'est quelqu'un qui tout simplement ne veut pas échanger avec nous. Et qui finalement a le contrôle de la situation, parce qu'en refusant d'échanger avec nous, il nous met dans une certaine forme d'inconfort, il nous sort de nos sentiers battus, ça peut nous mettre en colère, ça peut nous faire perdre la route. Voilà, il y a ici, avec ces deux énergies aussi, on a aussi une certaine forme d'impatience. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut vouloir vous parler, mais vous précipitez peut-être un peu les choses au point de mettre en danger ce quelque chose.
Parce qu'ici, le chariot, quand il prend de la vitesse et que bah, il se retourne, vous voyez ce que ça veut dire, hein, la voiture se retourne carrément à force d'aller trop vite. Eh bien ici, l'échange, ça nous parle d'impatience. Donc les deux ensemble ne font pas forcément bon ménage et pourraient vous mener à la cata. Donc attention quand même de ne pas être dans la précipitation, de reprendre, d'être un peu plus patient si vous voulez guérir quelque chose, puisque tempérance a quelque chose où on veut se purifier. Ici, elle a les pieds dans l'eau comme si elle voulait se purifier. Et on recherche une certaine forme de paix. Si vous voulez la paix, elle va arriver, mais il faut prendre du temps, il faut attendre. Il ne faut pas la convalescence. Si vous avez rencontré une situation qui vous a mis comme dans une situation d'accident, la convalescence peut prendre du temps. Il va falloir être plus patient. Avec l'oracle bleu, nous avons les énergies du désert. Très jolie carte. Nous avons l'âme sœur et nous avons l'abondance. Alors comme ça, mon ressenti, c'est qu'on passe du désert à l'abondance ici. Et qu'au milieu, il y a l'âme sœur. On passe de rien à tout. Et au milieu, il y a une personne, une relation. Il y a peut-être quelque chose de très expéditif et très dangereux dans cette façon de voir. Les gens ne sont pas tout ou rien. L'amour ne vous offre pas tout ou rien. Il y a quelque chose ici qui vous invite à passer d'une zone désertique, peut-être aussi, pardon, de quelque chose où il n'y a plus rien à faire, où plus rien ne pousse, le désert. Et ici, on nous parle de l'abondance. Et dans ce cas-là, c'est le passage entre vous-même et vous-même. Hein. L'âme sœur, dans ce cas-là, représentera plutôt comme un miroir qui vous montrera votre propre reflet pour que vous vous revalidiez vous-même, que vous vous réestimiez vous-même et que vous vous refassiez confiance pour accéder à quelque chose de plus luxurieux, à une sorte de nature qui offrira plus de choses. Ici, on vous invite à regarder cette abondance et à laisser peut-être tomber ce désert. S'il y a quelque chose où ça ne pousse plus, qui vous sort de votre route, il est peut-être question de reprendre le contrôle des choses et surtout de retrouver une certaine forme d'estime de vous. Parce que ici, vous valez beaucoup et ici, vous ne valez rien, entre guillemets aussi, hein, dans mon interprétation. En tout cas, c'est comme ça que vraiment je le ressens. Vous êtes au milieu du tout ou rien et vous devez viser l'un ou l'autre un peu. Vous devez choisir l'un ou l'autre quelque part. Et évidemment, je vous invite à aller choisir l'abondance. Tournez le dos à ce qui n'est plus fertile pour aller vers ce qui peut offrir plein de potentialités, plein de possibilités. Même si vous ne les visualisez pas là, tout de suite, maintenant. Ok. Alors, peut-être que c'est une erreur de vouloir à chaque fois se réconcilier avec quelqu'un, pour certains. Parce que finalement, on revient toujours à quelque chose. On vous dit, soyez patient. Au lieu de toujours essayer de trouver une excuse à l'autre personne, soyez patient dans votre solitude, dans ce cas. Pour ceux que ça concerne, en tout cas. Quel est votre état d'esprit, les amis Lions, pour aborder ce mois? La lune, c'est confus. C'est confus, c'est perdu. La lune, ça nous parle du mystère, de ce qui est mystérieux, de ce qu'on ne connaît pas, de la peur de l'inconnu, de nos émotions qui remontent, qui nous poussent à faire, entre guillemets, n'importe quoi, peut-être, hein, ici, avec le chariot. Nos émotions, nos peurs, nos angoisses, notre anxiété, notre déprime, pourquoi pas, pour certains, peut nous faire n'importe quoi, parce que on a envie de se débarrasser de ce sentiment, donc on veut précipiter les choses, on veut se réconcilier, on veut aller mieux, on veut se guérir vite. Et finalement, on risque de commettre certaines erreurs. Avec cette lune, nous avons le 2 de coupe. Donc, j'ai l'impression que vous rêvez. La lune, ça peut nous parler de rêve aussi, de rêve et d'illusion. Vous rêvez d'une relation. Vous rêvez d'une relation, alors certains vont rêver d'une relation positive et d'autres vont rêver d'une relation positive, mais en se mentant, en se disant que
que cette personne-là, qui est peut-être représentée par le désert, cette personne vaut tellement, elle est tellement super, elle est tellement géniale. Oui, mais bon, elle n'a pas, elle n'a pas fait son job quelque part, hein, puisque vous êtes ici dans l'impression de ne pas savoir où vous allez. Donc, il y a ceux qui se racontent des bobards et ceux qui rêvent de cette relation de façon positive. Ok, à quelle énergie vous allez tourner le dos? Le 6 d'épée. Ici, le 6 d'épée nous dit que probablement vous aviez beaucoup de mal à passer à autre chose. Le 6 d'épée, c'est vraiment dire au revoir à quelque chose qui a pu être un peu douloureux, des conversations même qui ont pu être pas forcément très sympathiques, hein, une impression comment dire. Ici, c'est une transition laborieuse, c'est quand on ne veut pas y aller, quand on résiste au changement, quand on ne veut pas. Quand on veut se réconcilier 1000 fois avec quelqu'un, alors qu'on sait que cette personne ne nous correspond plus, par exemple. Ici, on ne voulait pas faire le travail, on ne voulait pas changer, on ne voulait pas prendre les bagages et on ne veut pas supporter le poids du passé. Donc on s'accroche, on s'illusionne par rapport à la relation, on essaye de se raconter des bobards pour ne pas avoir à lâcher. Et on commet une erreur, entre guillemets. On n'est pas sur notre route, on n'a plus le contrôle, parce que finalement, ce sont nos pensées et notre cœur qui parlent. La blessure, le manque, la peur d'être seul, tout ça, c'est ça qui prend le contrôle du chariot dans ce cas, si ça vous concerne. Ce n'est plus vous qui gouvernez, et ce n'est plus vous qui êtes tourné vers l'abondance, puisque vous n'êtes plus le créateur de votre monde, c'est la peur le créateur de votre monde. Ok, qu'est-ce qui bloque ici? L'ermite, on se sent seul, la peur de la solitude. Je l'ai évoqué un peu, j'allais dire par hasard, non, elle pouvait être présente, mais ici, elle est ici. Hein, le temps qui passe aussi. La peur, ce qui vous pose problème, c'est le temps qui passe, l'impatience. Il y a quelque chose d'impatient chez vous ici, vous voulez que quelque chose disparaisse vite ou que quelque chose réapparaisse vite. Mais en tout cas, vous ne voulez pas cette étape où on se retrouve seul avec soi-même à affronter sa vie, son parcours, à se regarder dans une glace. Et nous avons l'empereur. Cet ermite, il regarde l'empereur, il recherche sa stabilité. C'est ça le problème, il recherche absolument sa stabilité. Et il refuse d'être déstabilisé, alors que le changement, c'est la déstabilisation quelque part. C'est se mettre un peu en danger. Ici, on recherche absolument un sentiment de sécurité. Et parfois, on pense que une personne avec qui on était, même si elle n'était pas bien, bah, au moins on se sent en sécurité. Elle est là, elle existe, elle est là, alors qu'on va se retrouver avec rien. Et donc, c'est ça qui vous bloque ici. Hein. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous domine. Il y a la présence d'une force qui vous domine, qui vous empêche d'agir aussi. On réfléchit en soi pour essayer de trouver de la puissance, du courage. Vous cherchez en vous du courage que vous ne trouvez peut-être pas encore. Mais que j'ai l'impression, vu qu'on quitte cette énergie de la peur de la transition, j'ai l'impression que ça s'enclenche quand même peut-être en décembre. Hein. Comment les choses vont évoluer justement? La grande prêtresse, on réfléchit, on est encore dans cette réflexion. On pense à ce qui pourrait être fait. On essaye de percer cette lune qu'on ne comprend pas, qu'on ne perçoit pas. Qu'est-ce qui va se passer? On a envie de savoir. On a envie de connaître les secrets de la personne en face. On a envie de savoir ce qu'elle fait en fonction de ce que vous vivez. Hein. Vous pouvez espionner, observer ici. Alors que peut-être il serait meilleur de vous observer vous et de comprendre ce que vous voulez, ce que vous avez au fond du cœur. Est-ce que cette personne résonne avec ce que vous voulez? Il y a des secrets que vous devez percer ici, et les secrets que vous devez percer sont peut-être à l'intérieur de vous, hein, pour certains d'entre vous. Le 2 de denier, on réfléchit à 2 techniques, à 2 façons de faire, à 2 actions possibles. Alors, larguer et déménager, et je sais pas, ou déménager par exemple, ou jeter le numéro de téléphone de quelqu'un par exemple. Si on parle d'une personne dont on n'arrive pas à se séparer. Attention, je donne souvent cet exemple-là parce que c'est vraiment une énergie que je ressens.
mais ce n'est très probablement pas le cas de tous les lions, hein, donc adaptez mon vocabulaire pour votre situation. Voilà, donc deux choses, on réfléchit à comment on va... qu'est-ce qu'on va faire? Ici, ça évolue vers la tour. Bam, 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 bam. Ici, il est probable qu'on détruise les choses et qu'on prenne conscience, en fait, de quelque chose. Et que finalement, ça nous aide à détruire quelque chose qui avait besoin de l'être pour mieux reconstruire derrière. Pour ceux qui ont quelqu'un en tête et avec qui c'est terminé, par exemple, ici, c'est de prendre conscience que c'est bon, quoi. Allez, on passe à autre chose. C'est détruit, maintenant on doit reconstruire. Pour ceux qui sont encore en couple, hein, il y a peut-être une crise ici par rapport à des choses, parce qu'il y a des changements ici, peut-être que quelqu'un veut déménager par exemple et l'autre pas. Ici, on sent qu'on cherche à ne pas être déstabilisé, on cherche des méthodes ici pour essayer de stabiliser quand même les choses avec deux deniers, mais la situation, c'est quand même une situation, entre guillemets, de crise. On prend conscience de quelque chose, on prend conscience qu'on est obligé de commencer quelque chose de nouveau. Ici, on parlait de la peur du changement que vous aviez avant, et ici, on est littéralement dans un déclic, quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à enfin aller vers un nouveau démarrage. Donc d'accepter par exemple la proposition de votre mari de déménager alors que vous vous y opposiez avant. Ok, en synthèse, qu'est-ce qu'on a au milieu? La force et le roi de denier. Ici, on sent vos efforts, le combat, la lutte. La lutte pour construire quelque chose, la lutte pour quelque chose qui a de la valeur pour vous. La lutte pour regagner de la valeur vous-même, hein, le roi de denier. Vous avez peur de perdre le contrôle et de perdre une certaine forme de stabilité et de sécurité que l'on retrouve ici. Et vous vous battez pour essayer de garder cette sécurité. Mais rien ne vous dit que cette lune dont vous ne connaissez pas grand-chose va vous offrir quelque chose de dangereux. Au contraire, elle peut vous offrir quelque chose de très abondant. Donc c'est aussi d'avoir confiance en soi, confiance en sa détermination, en son courage, en sa force. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà les amis Lions, comment je ressens ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter maintenant, puisque ce qui est intéressant maintenant, c'est de savoir comment vous avez ressenti ce tirage derrière l'écran de votre téléphone et de votre ordinateur. Donc j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de dévoiler toute votre vie si vous n'en avez pas envie. Hein. Vous pouvez en dire un minimum si vous le souhaitez. En tout cas, moi je trouve que le contact avec vous est très enrichissant en tout cas. Voilà, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si vous avez aimé pour me soutenir, pour m'encourager et pour faire grandir avec moi cette chaîne. On se retrouve très très bientôt. Merci d'être là les lions. Prenez soin de vous, pardon, et à très très bientôt. Merci, ciao ciao.